me retrouve enfin sur de la piste douce, facile à rouler, une belle météo, que demander de plus? La fin de la journée va être fantastique. Franchement, cette région est magnifique et je me régale. Chaque virage, chaque bout de piste est incroyable, un plaisir à rouler. J'ai avalé les kilomètres jusqu'à environ 19h, puis je me suis cherché un coin pour passer la nuit. Je crois que je vais m'installer par là. Je vois qu'il y a plein de monde qui campe ici autour. C'est que déjà, ça doit pas être interdit. 2, il doit pas y avoir d'ours. Regarde voir le coin, putain. Faut trouver un endroit où tu peux dormir à plat, mais... Ça. J'ai installé mon camp dans ce paysage magnifique, bercé par la brise et la tranquillité. Après quelques minutes que j'étais installé, je me suis fait aborder par un homme, Recep et puis son frère, Mehmet, qui m'invitait à partager le souper avec eux. J'ai naturellement directement accepté. Welcome. Welcome. Thank you, sir. Très bon, très très bon. Dans ce lieu magnifique, au coin du feu de bois, on a passé la soirée à partager sur tout. La religion, les voyages, nos passions, nos envies, les attentes dans la vie. Un moment incroyable hors du temps.
Réveil en douceur ce matin, au son des grillons, avec un paysage magnifique. Je repacte assez rapidement le camp et je vais aller déjeuner avec mes 2 amis turcs. Menem. Menemen. Menem. Menemen. Et tu te souviens du pot de miel? Eh ben je leur ai offert pour les remercier. Ils étaient tellement généreux avec moi que c'était le minimum que je pouvais faire. Il vient de leur donner du pain et maintenant il lui court après. Au revoir mes amis turcs. Et merci. Je mentirais si je disais que j'avais pas une petite larme quand même. Vraiment des gens incroyables. Il est pas très tôt, hein, il est 10h15. Je me suis pas levé, je me suis levé vers 8h. Et après j'ai profité d'un moment avec mes 2 amis turcs, Mehmet et Recep. Des gars vraiment super. C'est parti. Ah, lui, il a tourné. Hop, 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 hop. C'est pas facile hein, de suivre la route et puis en même temps de se repérer. Alors, on va pas se foutre dans une situation de merde. Très bien. Ah, en fait, je suis arrivé au même endroit avec l'autre route. Con. Et il y a des bouts un peu plus techniques hein. Je pense sur la vidéo on se rend pas bien compte de la pente. Faut que je passe à droite, c'est moins caillouteux. Voilà. Heureusement qu'il a pas plu hein, parce que j'aurais l'air malin là. Aïe! Elle a pris une bonne branche là. Ok, faut remonter. Oh le petit lapin, vous avez vu? Ou un lièvre. Je vais enchaîner toute la matinée des plaines magnifiques, des collines avec des vues imprenables, un vrai régal. C'est magnifique, regardez voir ça. En train de monter sur une espèce de steppe. Waouh, waouh. Ah là, je me régale, putain. Ah, dommage qu'il y ait du vent, je pense qu'en drone ça va rien donner. Incroyable. Regardez voir cette plaine. Oh,
sérieux. Regardez voir ça. Putain. Ah, il faut que j'essaye le drone, j'ai pas le choix là. Oh putain, il a failli me planter là. Waouh, 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 waouh. Ouh. Ah, la boule elle est traître, putain. En fait les roues s'enfoncent dedans, l'avant comme l'arrière. Ça c'est super traître. Ouh, là je me suis fait un peu peur. Ah ouais, c'est de la vraie merde. Putain, ici s'il pleut c'est infranchissable en fait. Ah putain, c'est magnifique. Après que je sois sorti de cette vallée magnifique, je me suis de nouveau enfilé dans une forêt. Le chemin se resserrait de plus en plus à tel point qu'il faisait la largeur de mes valises. Plus j'avançais sur ce chemin, plus je me demandais à quel moment j'allais me retrouver coincé. Je ne pouvais plus faire demi-tour avec la moto, j'aurais plus été capable de la retourner, et la seule chose qui traversait mon esprit, c'était de me demander si le chemin n'allait pas s'effondrer ou n'était pas effondré plus loin. Je vous explique pas à quel point c'était stressant, tellement que c'était stressant, j'ai oublié d'allumer la caméra. Je vais pas tout filmer, mais alors, putain, là c'était technique, hein. Fait chier que j'avais pas la caméra allumée. J'aime un peu moins quand c'est des pistes comme ça qui sont pas pratiquées du tout. Avec des grosses pavasses cachées. Là, sur les vidéos, ça n'y paraît pas, mais il faut bien imaginer dans le contexte dans lequel je me trouve. Je suis seul, dans un pays étranger que je ne connais pas, sur des routes qui ne sont plus du tout pratiquées. En avançant, chaque seconde dans ma tête, je ruminais la possibilité que le chemin soit barré, effondré, ou que je puisse plus le pratiquer, et que je sois obligé de refaire demi-tour par le chemin que je venais de passer. Le chemin dangereux et stressant. Ah, une vraie route. Oui. Ah, je fais une pause, faut que je m'assoie là.
À ce moment-là, vous ne pouvez pas imaginer le moment de joie de découvrir une route enfin plus pratiquée, ou du moins en meilleur état. L'accumulation de la tension, de la concentration et du stress m'ont bien fatigué quand même. Maintenant, ça fait à peu près 10 minutes que j'enchaîne sur une piste en roulement à billes comme ça. Ah, il faut aller à gauche là. C'est hyper chiant à rouler là-dessus, cette grosse caillasse. Ah, c'est mieux, c'est un peu plus doux là. Ah, je te cache pas qu'après 200 bornes de tout terrain, un peu de goudron là, ça fait du bien. Ah, j'aimerais bien un peu d'eau et d'essence. Ça a l'air d'être assez balnéaire ici. Je dirais même plutôt chicos. Ah oui, effectivement. Pas pour un crasseux comme moi. La suite de la route tombera assez bien parce que ce sera un enchaînement de petites pistes faciles, de grands axes goudronnés et de petits chemins de campagne, qui traversent quelques villages au passage. Regardez ce qu'il y a sur la route là. On veut pas la laisser sinon elle va se faire écraser. T'as vu la petite tortue? Ça sert à rien de crier, hein, je veux pas te faire du mal. Voilà. C'est mieux que sur la route, hein, tu crois pas? Ah, c'est le train qu'elle se fasse écraser la pauvre. Salut la petite tortue. Magnifique ces maisons troglodytes. Bienvenue dans les Golden Keys. C'est des stations de ski turques. Apparemment ça a l'air assez guindé. On n'y va pas. Je vais finir ma journée sur une route sympathique qui me conduira jusqu'à Guérédé, où je prendrai un petit hôtel pour la nuit. Allez, bonne nuit et la suite au prochain épisode.